Et tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, il s'agit de la présentation du deck Magispecter. Donc, on va commencer par le main deck. Donc, évidemment, 3 Magispecter Raccoon Bunmuku qui permet simplement, lorsqu'elle invoque une norme ou spé, d'ajouter un monstre Magispecter du deck à la main, classique. Le QB qui permet d'ajouter une carte piège depuis le deck à la main lorsqu'elle est norme ou spé. Elle une magie lorsqu'elle est norme ou spé, Yata. Omega qui permet directement de set une magie piège Magispecter lorsqu'elle est norme ou spé depuis le deck directement, mais on ne peut pas l'activer le reste de ce tour. Nekomata qui permet simplement de tuto en une phase, une carte Magispecter. Ensuite, une carte qui est sortie dans Dama, Sambel, la connectrice des étoiles. Donc c'est un magicien vent, donc très pratique pour activer toutes les cartes Magispecter, et c'est une échelle 7. Donc voilà, et après son effet est moyennement intéressant, mais ça reste sympa pour le deck. Pareil pour la savante d'Endymion, le grand intérêt c'est que c'est un magicien pendule et qu'il est à échelle 2, donc ça permet simplement de faire pas mal de pendules. Ensuite, au niveau des magies, et donc 3 Magispecter Pegasus, qui permet simplement de faire gagner à tous les monstres Magispecter 300 attaques et défense. Et on peut sacrifier un monstre magicien vent pour invoquer spécialement un monstre de niveau 4 ou moins Magispecter depuis le deck. Très fort. 3 cyclones, magie rapide qui permet de sacrifier un monstre Magispecter vent, enfin un monstre magicien vent sur le terrain et de sélectionner un monstre de la salle à détruire. Donc l'intérêt de jouer les autres monstres qui ne sont pas forcément Magispecter, c'est que là du coup ça target magicien vent. 3 pots d'extra, classique, on n'a pas besoin d'extra dans ce deck donc autant piocher 2 cartes, donc c'est toujours sympa. Ensuite pour péter les MP et pour éviter les mauvaises surprises comme parfois anti-magie et autres cyclones cosmiques. Au niveau des pièges, 3 Magispecter Tempête qui permettent de sacrifier un monstre vent magicien sur le terrain. Donc encore une fois, ça peut être intéressant avec les autres qui sont rajoutés. Pour annuler l'invocation spé d'un monstre ou l'effet d'un monstre. Très fort. Tornado qui permet de sacrifier un monstre vent Magispecter pour sélectionner un monstre sur le terrain et le détruire. Enfin, le bannir plutôt. Ensuite, la super cellule Magispectre qui permet, lorsqu'on a un Magispectre dans la zone pendule, les activations des cartes Magispectre qu'on active sur le terrain ne peuvent pas être annulées. Donc très fort. Par contre, je joue que x1 parce que du coup, c'est une carte qui n'a pas forcément été utilisée en plus de x1. Et on peut cibler 5 Magispecteurs dans le cimetière, mais les mélanger 5 dans le deck, puis piocher une carte. Toujours sympa. Rafale aussi que je joue que x1, mais qui est sympathique, qu'on peut cibler un monstre Magispecteur dans la zone pendule et l'invoquer SP simplement. Donc ça peut être sympa si on a besoin de tuto ou autre. Et 2 violents orage de poussière, pareil pour péter les MP au cas où. Donc, ah oui. Et également l'extra deck, même s'il n'est pas important. 3 décodeurs bavards, 3 lymphorancus, 3 numéro 101, 3 Castel et 3 dragons de tornade. C'est majoritairement ce qu'il y a dans les duels dévastateurs, mais on s'en fiche un peu, étant donné que l'extra deck n'est pas important pour ce deck-là. On va faire des exemples de main du coup. Allez, c'est parti. Parfait. Donc on va commencer par le pot d'extra. Donc on mélange l'extra deck. On banne 6 et on draw 2. Hop. Ensuite, invocation pendule, effet de Bunkuku, on tuto. Donc là on a déjà le cyclone en main. On va prendre QB effet. Et là on va récupérer tempête. Comme ça au moins on sera tranquille. Hop, on set 3. Et là on a de quoi pas mal gérer le terrain. Donc on a un cyclone pour bannir les magies pièges, un Magispecter cyclone pour sélectionner un monstre ou l'adversaire et le détruire. Et là on peut également aussi annuler l'invocation spé d'un monstre ou l'effet d'un monstre. Toujours sympa. Alors, du coup,
Voilà, ça va être un peu plus... bon, de toute façon, dans tous les cas, en norme BunQQ, hein, et on va tuto BunQQ. On va tuto du coup. Là, le problème, c'est que du coup, on va pas pouvoir spé en tous les cas. On va prendre l'oméga du coup. Et là, on va juste 7. De toute façon, dans tous les cas, on n'a rien de plus. On peut pas faire d'allocation de pendule. Donc là, on a 7 cyclones au cas où si il a un monstre intéressant. Là, on peut également annuler du coup le fait qu'il puisse annuler nos effets. Et en plus, on peut recycler au cas où si on a des magie pièges, magie spectre ou des monstres. Et là, on peut bannir un monstre sur le terrain adversaire, donc toujours sympa. On va faire un dernier exemple de main. Allez, on part sur Oméga, effet. On va 7 cyclones. Parce qu'on a déjà Tempeste. Là, on fait ça, on fait l'effet. On va envoyer ça. On va spé depuis le deck le BunQ. Effet, on va tuto. 2. Bon, Oméga, on s'en fout. Ensuite, hop, pendule. Donc là, il se spé ici. Donc on a déjà fait l'effet d'Oméga. Hein. Ensuite, on set et puis voilà. Hein. Donc là, on a quoi? On a Tornado, Tempeste et Cyclone. Sachant qu'on a deux monstres en mode défense, donc ils sont tranquilles. Et en plus, on peut les sacrifier pour pouvoir faire tous ces effets-là. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. À la prochaine pour une autre vidéo.